non, l'école est chère. Non, on appelle ça, la vie est chère. L'hôpital n'est pas gratuit. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui où on vous parle, aujourd'hui, nous sommes au quel siècle là? Nous sommes en 2025 là. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Le paysan vit comment? Le cacao, mais le fait de cacao, on est le premier producteur de café cacao, du cacao surtout. Mais à combien on paye nos cacao? Le Cameroun, là, il paye le kilo à combien? À 5 000. Nous, on paye à 1 800. Et puis on est fiers, on se tape la poitrine pour ça. Pourquoi on fait ça? On veut lutter pour la bonne cause, pour permettre à nos paysans, nos parents de vivre à l'aise. Quand Espoir de chanter en 2000 combien là? Quand il disait en 2 ans seulement, le cacao a marché, les paysans vont en boîte. Au moment où on ne voulait pas vous faire la fête là, ils sont venus gâter le pays. C'est vrai, ils voyaient que ça ne les arrangeait pas. Parce que les paysans allaient vivre à l'aise. Avant, quand on partait dans les champs de nos parents, là, le cacao noir, là, nous, on ramassait, on mettait dans un petit sac pour aller vendre. C'est-à-dire qu'on veut venir en vacances à l'école, pour venir à l'école, à la rentrée comme ça, on n'a pas besoin de prendre l'un de nos parents même. Parce qu'on a vendu du cacao aussi pour voir l'argent sur nous. Pourquoi vous faites ça? On est en train de parler, tu as monté sur un panel et puis tu vois que tu es en train de chercher, tu es en train d'insulter les moments des gens. Excuse-moi, Adolphe, qui a déjà parlé? Je viens, j'ai de la parole, tu as déjà parlé, est-ce qu'il a parlé? Je n'ai pas encore parlé, hein. Non, là, attends, tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé. Tu l'as fait descendre? Il a fait descendre, il commençait à... En fait, il est monté avec une arrogance. Il est monté, attends, Alasco. Il dit il est monté à cause de Rennes. Donc ça veut dire que c'est un problème de personne, c'est pas un problème de débat, de contradictoire. Donc je le fais descendre rapidement. Parce que là où partez, c'était trop grave. Donc les gars, si on monte, on fait ce panel là, c'est pour édifier. Qui a déjà parlé? Qui a déjà parlé? Clichy a déjà parlé. Est-ce qu'il a déjà parlé? Est-ce qu'il a déjà parlé? Clichy qui a déjà parlé? Clichy a déjà parlé. Parler Lasco. Ok, Clichy, Alasco va parler. Ça va prendre quelqu'un en bas, s'il te plaît. Il y a beaucoup de personnes en bas. Clichy, on te descend un peu pour te donner la place à quelqu'un. Si ça ne te gêne pas, parce qu'on est vraiment un truc. Vas-y, aussi, ajoute quelqu'un rapidement. D'accord. Donc je disais, il ne faudrait pas qu'on se permette de raconter n'importe quoi quand on monte sur le panel. Aujourd'hui, là, toi, tu dis que ton combat, là, c'est de faire dégager le président qui est là. Et puis, tu dis encore que tu le soutiens. Bon, tu fais quoi au juste? École gratuite, on est où aujourd'hui? La vie chère, là, on est où aujourd'hui? Quand on va parler, non, on a fait peur, on a fait peur. Est-ce que quand tu conduis sur la route, là, quand tu arrives sur ta maison, là, quand tu veux la porte de ta chambre, là, c'est prendre du manche? Un Ivoirien, un toit. Ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ont cassé les gens, puis la toiture, tu vas peut-être dit marcher avec. Université par 5 universités par an. On a quelle université actuellement? 1 million d'emplois par an, c'est où aujourd'hui? On est en train de parler des problèmes qui nous touchent, qui minent la société. Vous ne voyez pas ça, c'est un problème de personne. Si vous êtes rassasié, mettez-vous sous un arbre, reposez-vous. Nous, on n'a pas rassasié, puis on ne veut pas être rassasié, on ne veut pas même. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Quand nous, on mène nos combats. Là, c'est vraiment une bonne parole, ça. En tout cas, s'ils sont rassasiés, qu'ils aillent se reposer tranquillement. Parce que là où ils veulent nous emmener, là, ne rentrons pas dedans. Ne rentrons pas dedans. Non, moi je ne dis pas ça. Je dis s'ils sont rassasiés, qu'ils se mettent sous un arbre, comme on fait dans le village là, on se met sous un arbre et on se repose sous le balcon baobab. Arrêtez de venir nous emmener sur le panel. Le pays ne va pas bien. Aujourd'hui, là, tellement vous avez pris crédit, d'après un certain Dioumani, on donne crédit à celui à qui on fait confiance. Mais aujourd'hui, tu demandes pardon pour repousser la date de paiement de ton crédit. Ça veut dire que tu ne peux pas payer ton crédit. Alors, ouais, bro. Il a un enfant qui le faire monter. Il a compris ce que tu as dit. Il faut voir. Quand tu as fait descendre, il faut voir. Si tu veux le faire monter, tu le fais monter. Il faut monter qu'il y ait notre tableau. Joe, donne de la parole à la chose. La Jaja, vas-y, la Jaja. La Jaja, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. Bonjour. Les gars, on tapote pour sécuriser les lives. Frère, comment tu vas? Alors, bon, j'ai pas totalement le thème du sujet. Bon, d'abord, j'étais en bas, j'ai essayé d'écouter un peu des querelles un peu. Vous savez que le pays est sur un côté, hein. Alors,
Aujourd'hui, on n'a pas un lieu de communication, surtout nous qui sommes à l'international là. À l'étranger, notre communication aujourd'hui, Dieu nous a donné, on dit merci à Dieu, c'est le TikTok, les réseaux sociaux. Et c'est par là, nous, on véhicule nos messages et c'est par là, nous, on fait palabre. Voilà, c'est là, on manifeste nos colères. Donc, quand les panels sont créés, ayez un peu de maturité. Soyons un peu sages en nous. Vous savez qu'aujourd'hui, les panels sont la majorité Papa, il créés faut dire ça par, aux gens de Ado, là. par, Les ruminants, là, c'est eux. par, Sinon, les gens de par Babou, là, c'est des gens qui sont respectueux. Voilà. Oui, il est bien. Il est bien. C'est aujourd'hui, c'est ces panels-là qui font aujourd'hui que on tient à ce pouvoir moribond qui est installé aujourd'hui à Abidjan, qui a exterminé, fini de tuer tous nos parents. Et aujourd'hui, ils ont formé un clan d'étrangers. Et quand on leur parle d'où ils viennent, ils se plaignent. D'accord. Alors, donc, ce que nous, on a besoin, on demande à Dieu aujourd'hui de nous envoyer. Voilà. De nous envoyer un originaire. Voilà. De nous envoyer un originaire, un Ivoirien, puis, voilà, qui peut au moins essayer de nous redonner tout ce que nous avons perdu. Alors, donc, si nous sommes sur les panels, unissons-nous. Voilà. Aujourd'hui, quand ils font les panels la nuit, ils font les panels maintenant à 23h, à minuit, à 2h du matin. C'est là le RADP font les sorcelleries. Uniquement prendre les vidéos de l'opposition et ils se basent sur ça pour faire les panels. Alors, unissons-nous et parlant entre nous, que ce soit BT, que ce soit Baoulé, que ce soit TAN, PDCI, PPACI, ou là même là, on est tous la même famille. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de croupir à l'international, à l'étranger. On s'est plaint, on ne peut même pas arriver à Gagnoua, on ne peut pas arriver à Daloa, ni à Boafle, ni à Oumé. Aujourd'hui, il y a certains de nos parents qui ne peuvent même pas mettre pied, aujourd'hui même à Abidjan. 10 ans, 15 ans, ils sont tous à l'étranger, ils ne peuvent pas mettre pied là-bas. Justement, ils ont fait vidéo. Ils ont tous les problèmes. Alors, quand on va finir avec ça, unissons-nous, on va débarrasser ce pays-là. Ces gens nous ont volé, on a endetté jusqu'aux pieds. On a endetté. Voilà les histoires de logement qu'ils ont fait. Puisque nous, on avait des relations au Maroc, on est arrivé ici, à Doha, société de construction, on appelle à Doha, qui est au Maroc, qui a son siège au Maroc, qui est basé aussi à Paris, qui a basé tout. Nos parents se sont mis dedans, soit en disant qu'ils sont à Paris, ils vont payer une maison là-bas. J'ai attendu là, Guy était en train de faire une vidéo aussi, ça la fois dernière sur son panel. Et je suis monté. Il y a des Doha même, nous-mêmes, on a payé une maison là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, les papiers se trouvent à Abidjan. On ne sait pas. Ils se sont mis derrière le pouvoir juste pour arnaquer la population. Maison, vous allez dire, vous allez partager. Chaque Ivoirien doit avoir un logement là. Ce n'est pas ça. Mais cette société de Doha de voleurs là, se sont mis derrière l'État ivoirien. Et comme vous avez arnaqué le pays, et ces gens, ça se mettent derrière pour arnaquer le pays. D'après Lagui, il a fait la vidéo, il a commencé à se plaindre contre eux-mêmes, entre eux là-bas. Parce qu'ils ont les parents aussi qui ont... Vous pensez que vous faites du mal seulement à l'opposition. Parce que vous lisez les noms, vous pensez que c'est tout le monde. Mais vos parents même qui sont à Paris, en France, RADP aussi, ils se sont mis dans cette arnaque-là de construction. Donc vous comprenez bien, le mal n'appartient pas à une région. Donc c'est pour cela, il ne faut pas faire mal aux gens. Mais aujourd'hui, on regrette. Tout ce qu'on vous demande pardon, il est temps de prendre vos bagages et puis céder. Voilà, parce qu'on ne va pas aller à la violence. Parce que si on veut aller à la violence, je pense qu'il y a des gens encore qui vont tomber. Justement, on doit aller à cette violence. On ne veut pas aller à la violence. Monter dans ce panel-là. Vous n'avez pas l'âme de la violence. On était tous flics. Aujourd'hui, on est à l'étranger. Quelqu'un qui a servi l'État dans l'armée, quelqu'un qui a servi l'État dans les armes, il ne peut pas contrôler. Il n'y a pas de retraite même d'un corps habillé. Tu me donnes, il décharge, il remonte tout de suite. Et puis il rend le ciel là nuageux. Tout de suite. Mais ça là, il n'y a pas de trophée de ça. Parce que quand ça commence là, ça tripote. Quand la balle sort là, quand elle s'en va là, ce n'est pas écrit, il y a BT, il faut chercher les goulas seulement, ou bien il faut aller trouver seulement les BT. Donc, il y a des choses, ne commencez pas, et puis vous nous allez endoyer. Parce qu'actuellement là,
Les 10 ans que même les 15 ans vous êtes en train de faire là, ceux qui sont tombés seulement là, on ne peut pas les compter. On vous demande pardon. En 2020, là, on vous a rien fait, vous avez pris tête de quelqu'un, tous ces vous avez gorgé, vous avez joué ballon à ça. Mais avant que vous ne veniez là, vous avez dit quoi? Vous n'avez pas dit que vous allez faire justice? Ouattara, excuse-moi le terme, président Ouattara. Il n'y a pas un jour dans ta bouche, tu as fait sortir quelque chose de ta bouche pour dire aujourd'hui, on va même pas la terre, on va aller à la réconciliation. On va essayer de voir qui a été blessé, à qui on a fait mal. Mais ce discours, ça ne passe pas dans ta bouche. Il y a des gendarmes qui rentraient à Boaké, on dit Boaké est libéré. Tous les gendarmes sont rentrés à l'entrée de Boaké, ils sont restés. Mais une fois dans tes discours, même fin d'année, tu t'es jamais assis pour dire bon, ok, c'est vrai. Même si réconciliation, on pense qu'on est réconcilié, mais il sait qu'il y a des grognes. Est-ce que... Là, tu as un problème de réseau, il faut voir. Et là, le live est attaqué, essayer de tapoter, envoyer les fleurs, envoyer les cœurs. Pour sécuriser le live. Là, il faut voir ton réseau. Les gens qui sont en bas là aussi, vous tapotez même pas. Vous tapotez pas. Vous mettez les commentaires en cœur, tapotez. Hein? Le taureau, vas-y, bro, vas-y. Non, je viens, il n'a qu'à finir de parler. Non, il est descendu, il a eu un truc là pour parler. Merci pour la parole que vous me donnez. Voilà. Justement, Draman s'est jamais levé pour dire allons à la réconciliation. Moi, je me rappelle, hein, je me rappelle très bien, c'est comme nous là, ce que le monsieur vient de dire là. Un corps à bien n'a jamais de retraite. Moi, j'ai été gendarme commando, je vais mourir gendarme commando. Vous avez traité Babou de tous les noms. Moi, je ne suis pas dans le discours de paix à l'air là. Voilà, c'est mort. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, même là, on n'a qu'à aller les attaquer aussi. Oui, c'est les mêmes discours là ils ont tenus quand nous, on travaillait, on était gendarme au bled. Quand Babou était président, c'est les mêmes discours là ils tenaient. Alors, pourquoi nous là, on fait semblant? Moi, je ne suis pas dans semblant de quelqu'un ici. Didi même. Et on leur donné leur vrai nom. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? D'où est-ce que vous avez parlé de on n'a qu'à se réconcilier ou bien jeu politique de quoi? Jeu politique de quoi? De la façon dont vous avez dit Babo a fait ceci ou bien n'a pas mis le nom de quelqu'un, c'est pour ça qu'on a pris les armes là. Mais c'est comme ça qu'on prend les armes aussi. Didi, c'est comme ça qu'on prend les armes. Oui, c'est tranquillement. Moi, je suis plus dans faire des discours de paix. Hein. Non. De toute façon, ils menacent les gens là. C'est quoi on doit les menacer aussi? Ce que les Ivoiriens ne savent pas là. Draman est en train d'armer ses milices. C'est moi qui vous dis ça. Ils font des réunions dans les mosquées. Oui. Ils sont en train de les armer. Dans vos discours là, les gars, c'est mort, c'est des conneries. Les Ivoiriens n'ont qu'à s'armer aussi. Voilà. Les Ivoiriens n'ont qu'à s'armer. Mais Didi, ils ont trop tué les monos. Les gendarmes ont trop payé le lourd tribut depuis cette crise-là. Et puis on parle, vous avez, ouais, c'est quoi même vous voulez qu'on a qu'à vous dire, c'est quoi vous ne savez pas. Et puis on a qu'à vous dire. C'est aussi moi qui se fatigue et puis il est en train de vous montrer des vidéos. Didi, c'est aussi moi qui se fatigue. Là où on est arrivé là, ce que vous nous avez fait là, on vous rend ça. Et puis c'est obligé. Si on doit partir. Non, Didi, c'est un truc de fou. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Et puis vous faites entrer que dans ça encore là, vous voulez qu'on a qu'à débattre. On n'a qu'à débattre de quoi? Il n'y a même pas un partisan même du RDA ou bien du RHDP qui va venir monter pour dire ouais, notre Mogola, non, il fout la merde. Vous n'avez pas qu'à de dire ça. Et puis c'est dans le panel des gars du PPACI, vous allez venir raconter vos merdes ici. Mais retournez dans votre camp là-bas et puis vous allez parler de ça vous là-bas. Chez nous ici, PPACI, ou bien Babo là. Moi-même, il ne faut même plus vous mettre son nom même sur la liste. Didi même, il ne faut plus vous mettre le nom de Babo sur la liste. On prend les armes. Ce n'est pas un faux compte, hein, le taureau du Mandingue là, c'est un compte qui est Didi. Moi, si les pays vous parlent ça, on prend les armes aussi. Vous allez entendre parler de moi. Moi, je n'ai même pas resté en France ici. Je n'ai pas resté ici. Mais vous ne pouvez pas comprendre, non. Ce n'est même pas une question de haine. Mais on doit, dès que c'est long même, jusqu'en octobre là, c'est long. C'est long. C'est maintenant là, il faut agir.
Vous avez attaqué le pays là, non, le pays était tranquille, vous avez menti que ouais, les doulas sont ceci, les doulas sont cela. Le Spartacus là, si tu as montré vidéo, non, oui, il t'a montré Chérif Ousmane, qui dit oui, parce que l'autre n'est pas candidat, voilà pourquoi on a pris les armes. Mais nous, si on prend les armes, donc vous avez peur de quoi? Vous avez confiance en vous, non? Laissez-nous en prendre armes aussi, et puis en s'affronter. Didi, c'est tout ce qui reste. C'est affrontement même qui reste. Ces bas biais d'étrangers qui sont à la tête de l'État là, ils vont prendre tous. Ils vont prendre Sorogue même qui a pris les armes, qui a envoyé les enfants pour aller nous combattre là. Lui-même là, il est où? Lui-même, il est où? Et puis, il y a encore des partisans qui disent, ouais, Sorogue sera président en 2005. Vous rêvez, hein? Vous rêvez. Vous rêvez même. Quand vous savez que Draman, là, il a joué le con, maintenant vous rabattez sur Sorogue. C'est que la leçon n'est pas encore entrée. La leçon, là, c'est pas encore entrée. Didi même. Mais c'est un petit Djoulak en train de parler. Moi, c'est un petit nordiste et puis il parle. Vous allez venir dire quoi qui ici? C'est quoi même vous les Ivoiriens là? Vous ne savez pas. Ou bien les étrangers même qui vivent en Côte d'Ivoire là, c'est quoi eux, ils ne savent pas. Et les gars, envoyez les cadeaux, puis tapoter. Envoyez les cadeaux, c'est lent. Tapoter. C'est quoi venir vous dire ici? C'est quoi venir vous dire ce que vous-même là, vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas changer l'histoire là. L'histoire ça là, vous ne pouvez pas changer. Oui, vous ne pouvez pas changer. Depuis ce matin, il est monté même pour parler à Spartacus. C'est quoi lui, Spartacus là? Il ne sait pas dans le pays là. Et puis il va venir dire ouais, il n'y a pas causerie de ça, champion. En partant à l'affrontement. Voilà, dès désormais, moi je sais que tu es un gars du RHDP. Donc on s'est barbiérisé entre nous ici. Moi je suis plus dans le discours des pères. Hein. Je ne suis même plus dans ça. Vous avez Allez, les gars. Ouais, mais c'est la vérité. Spartacus, toi, tu n'as pas me dit que tu ne sais pas que Draman, c'est un Burkinabé. Tu n'as pas me dit que tu ne sais pas ça. Non, GSK n'a pas été trompé. Tu n'as pas vu ce discours bien. Il dit Babo n'aime pas les gens boubou. Il a dit ça. Il a été trompé comment? Il a dit ça, non? Durant plus de 10 ans, la rébellion a duré 10 ans. Pendant 10 ans, Babo est en train de courir derrière Sorogum, qui est son fils. Petit, il faut laisser ça. Petit, il faut laisser ça. En 2007, qui ne se rappelle pas de ça? En 2007, quand ils l'ont nommé Premier ministre, là, il n'a pas dit que ouais, lui demande pardon à la nation. Mais moi, je me rappelle très bien de ce jour-là. Mon mousseau, il était jeune gendarme, mon mousseau est en train de faire foutou. Foutou est tombé dans sa main. C'est que c'est tombé même. Elle dit, lui là, c'est un menteur. Et puis elle avait raison. Ils ont tué mon mousseau à Bobo. Vous parlez de quoi? Ils l'ont tué. Ouais, on demande pardon. Pardon de quoi? Ce n'est pas les mêmes gars-là qui sont venus humilier Babo. Et puis vous pensez qu'on a laissé ça là. On n'a pas laissé ça. Ne mettez pas nom de Babo même sur la liste. Vous allez prendre drap. Ce que vous avez fait là, nous on vous fait ça en puissance 1 million. Je vous remercie. Je suis là, hein. Je reviens après. Je suis là. Bonjour. Excusez-moi pour le bruit, un peu au travail dans cette vidéo. Oh, le frère, comme tu l'as dit là, nous là, tu as dit qu'avant qu'on est venu au monde là. Enlève tes écouteurs, Alasco. Enlève tes écouteurs, hey. Si tu as écouté, prends. Ça va maintenant? Oui, ça va, vas-y. J'ai dit, avant qu'on est venu au monde là, non, on était avec Babou. Du coup, on a la mort, on sera avec Babou. Et vous savez, actuellement là, on est dans un combat de révision de la liste électorale. Vous voyez, on ne sait jamais. Si le combat du PPACI porte ses fruits et que les gars révisent la liste électorale là, on aura besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le nord, le sud, l'ouest, l'est. On aura besoin de tout le monde pour pouvoir gagner les élections. Mais Gbagbo lui, l'a dit, il dit, c'est mieux d'aller au dialogue que d'aller à la guerre. Donc là, il y a des pays, hier, ici, monté sur un panel, bon, pro Gbagbo, mais il y a entendu des débats, moi, des trucs, moi, j'étais choqué au fait. C'est-à-dire que si vous montez même là, les gars m'ont allumé à cause de mon nom. C'est pas ça que tu comprends un peu. C'est-à-dire que parce qu'il y a un nom un peu d'une manière, les gars m'ont dit, moi, j'avais vraiment été un peu gêné, tu vois. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il faisait ça, en fait. C'est vrai, hein, tout le monde a gros sur le cœur, tout le monde a gros sur le cœur même. Beaucoup de personnes ont enduré la guerre 2010 là. Nous, on n'a pas bougé, on était à Abidjan. Il a dit que du début de la guerre jusqu'à la fin, on était à Abidjan. On a vu ce qui s'est passé. On a perdu des proches, c'est vrai, ouais. Mais là, allons, encore aller moulou, les débats tribalistes pour dire que non, le Nord, non. Et aujourd'hui là, le Nord n'est plus pour le RHDP.
le Nord n'est plus pour le RHDP. Il sait de quoi il parle. Moi, je n'étais pas à Abidjan, mais il était parti à Abidjan ces temps-ci, on était parti en campagne au Nord avec les gros cas du PPACI. On était là-bas. Avant, dans les années 2000, en 2009, là, à peine si on pouvait rassembler même 10 personnes, même 20 personnes pour les meetings. Mais aujourd'hui, là, quand on allait faire les meetings, là, dans le mois de juin, là, on a eu tous les remplis. Le code, on a une en fois, on a pris des meetings, mais c'était rempli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le Nord. Ouais, c'est Congo, bâtiment vous voyez, de le Nord a quoi, compris. tu as Donc, dit il y quoi, a des discours là. Comme la. Tu vois, non? Oh, là, le Nord a compris. Donc, le Nord n'est plus dans ces débats-là, en fait. On est là à peine inséré, on attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le Nord a compris beaucoup de choses. Donc, là, il y a des discours là, il ne faut pas en voir trop rentrer dedans. Parce que si jamais la révision des listes électorales s'est passée, et puis on doit sensibiliser les gens pour qu'ils puissent s'enrôler pour voter pour nous, là. Vous voyez que si on tient des débats pour dire que non, tout le Nord, comme ci, comme ça, là, ça va frustrer certaines personnes, vous voyez. Ça va frustrer beaucoup de personnes. Donc, il y a des débats là. Les débats tribalistes pour dire que non, le Nord est comme si non, les gars, pas doser. Alasco, moi, il t'arrête tout de suite. Moi, il t'arrête tout de suite. On est déjà frustré. Celui qui se sent frustré ou bien il va être frustré là, c'est son problème. Nous, on est déjà frustré, tu parles de quoi? Frustration là, tout le monde est dedans. Et c'est vrai que tu es un commando, mon frère. Non, ça n'a rien à voir, commando. Hey, il faut le dire, il faut donner les vraies paroles. Alors. Non, ce qu'il dit là, il était rejoint. En fait, moi, il me parle de quoi? Quand il n'y a plus de solution là, si c'est gâté, c'est gâté. On va faire, mais allez là. En fait, allez là, on doit suivre les directrices du parti, au fait. C'est pas ce qu'on comprend un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir se disperser. En fait. Allez là, on doit être en rang serré. On n'est pas dispersé, il dit. On fait même guerre. On n'est pas dispersé. On fait même guerre qu'ils ont imposée au pays là. On fait ça propre même pour leur donner. Ils sont remplis dans ce panel-là, mais on n'a pas venu dire tous les trucs ici. Je vois les trucs. Mais aujourd'hui, en fait, mon problème, c'est quoi? En fait, c'est-à-dire que les trucs où on attaque beaucoup le Nord, là, aujourd'hui, le Nord n'est plus comme avant. Et ça, ils peuvent le confirmer. J'étais au pays en juin. Mais si on attaque le Nord, là, c'est eux qui ont voulu ça. Moi, mais si Nordis, c'est qui te parle. C'est eux-mêmes qui ont voulu ça. Et puis on les attaque. Didi! Pourquoi on n'attaque pas l'Est, on n'attaque pas les habitants de l'Ouest ou bien du Sud. Et puis tous les jours, c'est des Nordistes on parle. Mais c'est eux qui ont voulu ça. En fait, moi c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, là, on a un rang serré, on est là, on regarde. On est en octobre là, on veut tomber à Abidjan en octobre, mais c'est bizarre parce que on travaille. Sinon, on est tombé en octobre. C'est là c'est passé, là c'est passé. Mais jusqu'actuellement, on doit suivre la directive du parti, au fait. C'est-à-dire que laisser vraiment leader, les observer puis regarder, au fait. Et ces gens sont tellement mauvais, puis tellement malins, mais ça va pas passer. Forcément, ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Ils vont monter, ils vont descendre là, ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Les gens de la liste électorale qu'ils ont fait, ils ont truqué les noms des femmes qui ont 500 000 enfants là. Tout ça là, ils vont enlever. D'abord là, il va gagner un coup KO. Ça c'est clair, ils savent. D'abord, lui-même l'a dit, il dit, moi là, ici, il n'est pas la politique, il va mourir pour la politique. Donc nous, là, on doit suivre cette directrice là. La violence là, on n'a pas la manière de la violence. Si c'est gâté aujourd'hui là, c'est gâté. Mais là-bas, on n'a pas deux pays, il y en a un seul pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il tient ces discours. C'est-à-dire qu'on doit rester sérieux, plus les débats, le Nord, le Sud, tout et tout là. Et Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. On est tous là, on connaît qui est étranger, qui n'est pas étranger. On sait qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. On connaît. On ne va pas jamais prendre arme pour tuer son frère ivoirien. Mais sinon, on a vu dans la rébellion qui était beaucoup dans la. Qui est comme les personnes dans la rébellion qui ont attaqué les Ivoiriens. Mais Joe, on doit rester sérieux. Moi, ce qui me déplaît, c'est les débats. C'est les débats actuellement qu'on le fait avec les nordistes. Non, on doit rester en rang sérieux. Mais on a besoin de tout le monde aujourd'hui. D'abord là, si demain on a mis sa liste électorale là, on aura besoin de tout le monde pour le voter. C'est pas vraiment le Sud, bien l'Ouest qui va le voter, non. C'est tout le monde qui va le voter. Tout le monde. Donc là, actuellement, on a sensibiliser beaucoup, au fait. On ne sait jamais. On a sensibiliser beaucoup. Et tout le monde voit ce qu'il va être en train de faire. Tout le monde voit. C'est pas Gawa. Tout le monde voit ce qu'il est en train de faire. Tout le monde sait qu'il est en train d'écarter tout le monde. Non, allez, c'est pas Gawa. Les Blancs regardent, tout le monde regarde. Forcément, là, on t'entend faiblement, hein, Alasco. On t'entend pas bien, Alasco. C'est une profession, au fait. Eux-mêmes, ils savent. Ils ont dit, quand on a arrêté en 2000, on a dit quoi? Il ne va jamais revenir. Les partis, les sorties. On sait quand les présidents sont rentrés à la CP, ils sont sortis. On connaît combien sont rentrés, ils ne sont pas sortis. Mais lui, il est rentré, il est sorti. Il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il ne va pas faire parti politique, là, tous sont partis politiques. Ils regardent, les gars, les craignent. Ils savent. Ce n'est pas Gawa, ils savent. Et c'est rien sur le moment. Et ce que moi, j'avais à dire, non. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Alasco. Merci.
tu dois parler maintenant là. Naoulé, tu es là? Naoulé, tu es là? Ouais, je suis là, Les toujours. gars, ceux qui ont déjà parlé là, on va laisser la place aux gens. Donne la parole à la Tant reine. Donne la parole à la que reine. Simon, Donne la parole à la tant reine. que Simon est là, je suis là. Tant que Naoulé, attends, ma reine Naoulé, est là, Nous je suis donne la là. parole à la reine. Tant Donne la que parole à toi la tu es reine. là, je suis là. Naoulé, attends, donne la parole à la Vous- reine rapidement. La reine, Je vas-y. vous informe que. Voilà, non, laissez ma reine Je parler, vous je vais informe. parler après elle. Je vous informe que Damana Picasso, quoi, Justin, Ikbo Lobby ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Prison ferme. Je vous informe. Ils ont réduit les 20 ans la main. Il n'y aura rien. Ils sont dehors. Ah, d'accord. Il n'y aura rien. Là. Je dis, ils viennent d'être condamnés à 10 ans de prison ferme, ils sont dehors. On dit, on dit 10 ans de prison ferme. Ferme dans Mais ce c'est problème dedans. on va faire appel. Hein? Mais tu dis tout à l'heure, là, c'est l'information qu'ils donnent. Mais on te met dedans d'abord avant de faire Ok. appel. On dit ferme. Non. Aïe. Vous D'accord. pensez? Bon, d'accord. Bon, c'est compris. C'est une information, là, on va tu pas vas quand pas. même. Ouais. On va débattre ça après. Il n'y a pas de souci. Reine, Bon, reine, je laisse vas-y. ma reine. Ma reine. Merci les gars. Ah, Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le panel. Au plus on avance, plus ces choses se dessinent. Et plus on n'a pas peur de crever l'abcès. Parce que c'était cette psychose de si on dit ça, tel va prendre mal, tel va faire ci, tel va faire ça. Et marcher comme si on marchait sur des œufs en permanence. Ça fait 14 ans, plus de 15 ans, on a marché sur des œufs. On a fait attention. Et même au-delà des 15 ans, je peux dire 30 ans, 25 ans, on a marché sur des œufs. Imaginez, et on s'est rendu compte qu'on devait payer le prix de ce pourquoi on n'a pas agi. Parce que cette rébellion de 2002, je me ressasse, je refais le film, je reviens, je ressors, je retourne. Je ne vois pas les mobiles ni les motifs. Mais je me réjouis maintenant de savoir que pourquoi celui qui est descendu, là, Spartacus, qui ne sait pas qu'il n'y a pas Djoula, son Spartacus, là, m'a dit que c'est parce que moi, je suis en train de mettre les BP et les nordistes en palabre. Vous voyez comment ils se font des films dans la tête et ils préparent des attaques. Pourtant, Nous c'est sommes eux-mêmes, dans un Reine, combat. ne te coupe pas la parole, hein, c'est eux-mêmes qui ont commencé à faire ça et puis ils vont venir jeter ça sur les autres. Exactement, c'est comme ça ils agissent. Ils cherchent un bouc émissaire, mais heureusement pour eux, sinon malheureusement pour eux, ils ont trouvé le meilleur bouc émissaire. Pour moi, ça ne reste pas comme ça. Moi, j'essaie de régler les problèmes, je ne sais pas déplacer les problèmes. La Côte d'Ivoire, les 322 463 km² ne vont pas s'agrandir. Nous sommes 29 millions de population et dans les 29 millions, nous avons plus de 15 millions qui sont étrangers. Or, on sait très bien que Oufoué n'a que naturalisé près de 10 000 à 15 000. Exagérons. Sinon, c'est 3 000 Burkinabés qui avaient été naturalisés dans le temps. Mais d'où vient-il que nous sommes maintenant 15 millions d'étrangers sur 29 millions de population que nous représentons? Ça fait quoi? Plus de la moitié. Je vais dire 12 millions, hein, mais après les statistiques qui vont venir et voir le dispositif qu'on a, c'est clair que les autochtones sont envahis et sont avalés par les étrangers. Donc, c'est quel pays qui est la Côte d'Ivoire où on ne peut pas parler de pure souche d'Ivoiriens, d'ethnie, de villages? Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça mon combat. Et aujourd'hui, si je suis pris à partie par ces apatrides-là, je me réjouis parce que ça veut dire que le combat est en train de porter fruit, est en train de prospérer. Nous, on se bat aujourd'hui pour nos enfants de demain. On se bat aujourd'hui pour une amélioration de nos conditions de vie. Mais si ce n'est pas fait systématiquement, mais au moins il faut que ce soit engagé pour que demain on ait gain de cause. Moi, j'ai toujours été lynchée. Quand j'étais en train de me battre pour que le PPACI et le PDCI fassent des rapprochements, Oxymore en est témoin. Des tiamis sont sortis de nulle part, me stigmatiser, me cataloguer, me traiter de tout et de n'importe quoi. Mais j'ai persévéré. Finalement, c'est moi qui ai eu raison. Moi, je ne m'engage pas dans un combat comme ça à l'aveuglette. Je sais ce que je fais. Finalement, c'est moi qui ai eu raison parce que ce sont nos cadres, nos élus qui ont fait des déclarations pour dire que là où se trouve un PPACI,
le PDCI doit aller en renfort. Là où se trouve un PPACI, le PDCI doit s'approprier le combat du PPACI. Ça veut tout dire. Ça veut dire que l'opposition maintenant n'est pas deux, l'opposition est une et indivisible. Et à côté de ça, il ne faudrait pas qu'on parte aux élections avec des étrangers qui demain vont venir dire quand vous aviez besoin de nous, on n'était pas étrangers. Maintenant que vous avez eu gain de cause, là maintenant nous devenons étrangers. Il faudrait qu'on rappelle aux uns aux autres leur position pour qu'ils sachent. Parce que tout ce qu'on fait, c'est un contrat. Que ce soit verbal, que ce soit écrit, forcé, c'est un contrat. Parce que moi, si moi je dis à Lato, allons-y attraper un gibier, que je ne lui dis pas, si on tue le gibier, tu vas prendre la partie inférieure, moi je vais prendre la partie supérieure, que lui fantasme sur la partie supérieure, c'est clair qu'on va s'affronter pendant le partage. Donc c'est mieux qu'on s'affronte avant d'aller, soit on part, soit on ne part pas, qu'on parte et puis après on est en scission. Moi je ne suis pas dans la complaisance, je ne suis pas dans arrondir les angles, non, allons-y d'abord, puis après on fait. Maintenant que le message est clair et c'est sans ambiguïté, quand on dit PPACI, PDCI se sent concernés. Donc, le premier combat que nous avons déjà commencé à mener, qui est Gbagbo sur la liste électorale, nous ne sommes pas en train de nous plaisanter avec. Gbagbo est déjà sur la liste électorale. Parce que moi, j'agis de manière prospective. C'est-à-dire, moi, j'anticipe toujours. C'est pour ça que je suis mal comprise. Mais le problème auquel nous serons confrontés, c'est le problème des étrangers qui ont été enrôlés. Raison pour laquelle QBR refuse l'audit de la liste électorale et raison pour laquelle il refuse encore de faire la révision de la liste électorale en cette année 2025. En 2020, il n'y avait pas d'adversaire. L'opposition était bancale. Elle n'était pas trop rodée parce que Gbagbo était en prison. Donc, on devait intervenir, il devait intervenir par personne interposée. Donc, l'opposition vraiment était bancale. On n'avait pas de lisibilité. Même si Bédié était là, on n'avait pas de lisibilité. On s'est laissé conduire. Certains ont conseillé de faire la CNT. Moi, personnellement, je dis que c'était sans fondement juridique. Et moi, tout ce qui est loin de la justice, je m'en éloigne. Quand j'agis en connaissance de cause. Donc, tant que ce n'est pas la loi, tant que ça ne viole pas la loi, je suis preneur. Mais quand ça viole la loi, je m'assois et puis je vois les conséquences. Parce qu'imaginez, si on est dans un capharnaüm, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça sera le désordre. Et Oufoué l'a dit, lui préfère l'injustice au désordre. Et Alassane, qu'est-ce qu'il fait? Il nous installe le désordre à tous les niveaux. Et le désordre d'ethnie qu'il vient de laisser, on voit ça comme rien. On dit non, allons-y aux élections. Mais demain, si on va aux élections, quand on vient leur dire, ouais, votre village, parce que tout le monde va aller faire sa pièce d'identité au village, ce n'est pas normal, parce qu'on veut épurer tout, l'administration, on doit épurer la liste, le listing d'état civil, on doit épurer. Donc, pour pouvoir faire ce travail-là, il va falloir vraiment avoir des points de chute. Donc, chacun peut aller se parrainer quelque part dans sa localité. On va envoyer des fichiers là-bas, des experts vont venir faire des enrôlements et puis on va se compter dans le pays pour voir comment on va faire. Le courant nationaliste qui court actuellement, ce n'est pas une invention, ça a déjà existé. Mais il fallait des personnes pour porter ce combat-là, parce qu'on ne va pas être aimé de tous, parce qu'on va être détesté par des étrangers. On sera mal vu de l'extérieur. Mais c'est mieux d'être mal vu de l'extérieur que de l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qu'on défend. Donald Trump, quand il a été investi, il a attendu combien de temps? Dès qu'il a été investi, il a pris des mesures, et des mesures draconiennes et drastiques. Il n'a pas rien. Mais finalement, les Ivoiriens ne pourront plus sortir de la Côte d'Ivoire. On ne pourra plus sortir de la Côte d'Ivoire parce qu'on sera mal vu de l'extérieur. Quand on n'a pas une bonne réputation, on reste enclavé. Et c'est Excuse-moi, Adolphe, Adolphe, tu as la photo. Adolphe. Je suis là. C'est bon, vas-y. Tu as le truc où
où le procureur demande 20 ans parce que les probabos n'ont pas accepté que Ouattara a gagné en 2017. 2010, non. Attends, chez ça rapidement. Ok, Ren, vas-y. Tu l'as dit comment tu vas? Donc, Très bien, il y a toi, plusieurs toi. manières. Mais pourquoi Spartacus est parti? Ils l'ont jeté. Le truc qu'il a fait descendre. Vas-y. Merci. Voilà. Il y a plusieurs manières de faire détester un peuple. Il y a plusieurs manières. Déjà, sur le plan éducatif, quand Dia Camara, elle a fait un travail, ça a été fait à dessein. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas de niveau. On est obligé de les sortir de la Côte d'Ivoire pour aller se frotter à d'autres cultures, à d'autres connaissances, pour qu'ils puissent avoir au moins un niveau universel. Et de l'autre côté, on vient nous dire non, on ne parle plus d'ethnie à partir d'aujourd'hui, parce qu'elle est contente ou bien elle n'est pas contente, parce qu'elle a été trop naturalisée. Donc, elle ne veut plus entendre parler de Bété, de Gouro, de Dida. Et puis le lendemain, Bédiala en feu à sang. Quand les gens font leur témoignage, ils vous disent que des massas sont quittés d'une autre localité pour venir renforcer ceux qui étaient déjà là, pour rentrer dans des maisons et faire ce qu'ils veulent. Dans quel état sommes-nous? Donc, quand on voit que c'est l'État même qui ostracise la population, qui fait des sévices sur la population doit elle-même prendre ses responsabilités et commencer à faire son tri. Et ça va monter. Parce que moi, ce qui m'interpelle ici, c'est la lettre de Johnny Pacheco. Il ne faut pas suivre les directs pour suivre les directs. Il faudrait suivre les directs pour passer à l'action. Moi, je suis plus dans l'opérationnel que dans les spéculations. Johnny Pacheco nous dit clairement... Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Johnny Pacheco nous dit clairement que tous les camps militaires de la Côte d'Ivoire, il en connaît 3 ou 4 qui sont exclusivement Djoula. Il n'était pas obligé de le dire, c'est pour ça que je l'ai dit matin, que c'est une révélation qu'il fait, mais il ne se rend pas compte des révélations. Lui se dit qu'il casse pas peau. Il ne dit pas que ce sont des nordistes, il dit bien c'est des Djoula. Et ça, c'est évocateur. Mais j'ai dit ça tantôt, j'ai dit ça. Maman Reine, j'ai dit ça